Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Telle est la clé fondamentale exprimée autrefois par le dieu Thoth, fils d'Enki, pour parvenir à décrypter l'univers et ses mystères, et pour comprendre les messages des dieux laissés à l'humanité, qui ont su traverser l'âge de fer du Kali Yuga et qui sont parvenus aujourd'hui jusqu'à nous. Cette formule résume très bien la philosophie hermétique dans son approche des mystères de la vie. Elle laisse entendre que le macrocosme, le monde de l'infiniment grand, est le reflet du microcosme, le monde de l'infiniment petit, et inversement. En vertu de ce principe, l'homme, qui appartient au mésencosme, c'est-à-dire au monde intermédiaire entre les deux infinis, peut et même doit les étudier en relation l'un avec l'autre pour comprendre et connaître sa place en leur sein, au moyen de la loi des correspondances et analogies. Et c'est pour cette raison que vous retrouvez gravé sur le fronton du temple de Delphes en Grèce « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». La fin de la citation est souvent oubliée, je le répète, et les dieux. La doctrine des analogies et correspondances, présente dans tous les systèmes ésotériques et hermétiques, soutient donc que le tout est un, que ces divers niveaux, règne ou monde, sont des ensembles analogues dont les éléments se répondent terme à terme, de sorte qu'un élément d'un ensemble représente symboliquement et influence par sympathie l'élément d'un autre ensemble. Par exemple, le soleil dans le règne cosmique, l'or dans le règne minéral et le lion dans le règne animal sont des figures qui vont renvoyer à l'idée de royauté, de centre attractif et de noblesse dans le règne philosophico-conceptuel. L'univers entier est donc un grand théâtre de miroirs, un ensemble de hiéroglyphes à décrypter, car tout y est signe et tout signe transporte et cache un sens fondamental et un message archétypal. Le symbolisme est donc une sorte de langage mathématico-géométrique qui permet, dans une équation à 4 données composée d'une inconnue, par analogie au syllogisme, de dévoiler et définir cet inconnu. La pensée hermétique, dans sa volonté de comprendre la nature profonde de l'homme et du monde, instaure ainsi des rapports analogiques et homologiques entre le haut et le bas. Ainsi, chaque fragment du tout correspond et entre en contact et en résonance avec les autres parties du même ensemble qui vibrent sur la même fréquence, c'est-à-dire le même concept. C'est l'induction par analogie qui permet d'accéder à une vision holoscopique, et donc de découvrir le tout, une totalité, la synergie d'un système dans une partie. Et pour mieux comprendre le langage des dieux, nous allons justement utiliser une analogie, une métaphore. La musique va nous donner la clé de lecture. Si vous prenez un instrument comme le piano, il possède plusieurs octaves, donc plusieurs niveaux, plusieurs degrés. Sur chaque octave, vous allez pourtant retrouver le même jeu de notes, ou les mêmes idées. Et bien ces mêmes notes vont résonner sur la même fréquence, donc émettre la même vibration, mais à différentes octaves, donc à différents niveaux de lecture. Concrètement, cela se passe comment ? Prenons l'exemple de la spirale. Vous la retrouvez dans la forme de la galaxie, de la tornade, de la pomme de pin, du coquillage de l'escargot, dans le flageole du spermatozoïde, dans l'ADN, et en mathématiques, cela se traduit par la fameuse suite de Fibonacci et le nombre d'or. Quel est le principe ou le concept caché derrière la figure de la spirale ? L'évolution. Je dirais même plus la transcendance. L'énergie de la vie se déploie en un mouvement d'élévation spiralée et avec le temps qui n'est ni linéaire ni cyclique comme on le croit. La spirale a quelque chose de cyclique si on l'observe du dessus ou si elle est écrasée, ce qu'a fait à nous avec le temps et l'énergie de notre dimension, l'un allant avec l'autre. Mais si on augmente les dimensions, en 3 dimensions par exemple, on voit alors l'image d'une spirale qui s'élève, tels les deux canaux d'énergie, Ida et Pingala, le yin et le yang, autour de la colonne centrale, Sushumna. Un autre exemple, la loi de l'attraction-répulsion. Dans la structure de l'atome, on le voit, il y a donc des corpuscules qui tournent autour du noyau atomique, de même que les planètes tournent autour de notre Soleil. Ainsi, en connaissant le bas, il est possible d'avoir une analogie avec le haut. Mais ça fonctionne aussi avec les individus, et les idées politiques par exemple. Tout ça renvoyant à l'idée de magnétisme ou de répulsion, de complémentarité et d'affrontement, d'amour ou de haine. Ainsi, à différentes octaves, on peut retrouver la même note, la même idée, le même concept. Par la connaissance de la logique qui structure une partie à un certain niveau, il est donc possible de connaître le fonctionnement d'un autre niveau, puisque celui-ci est analogue. Et c'est ainsi qu'Enki et les dieux et déesses d'Orion, pendant des millénaires, nous ont enseigné, par analogie, par allégorie, métaphore, parabole et syllogisme. Car nous étions, et nous le sommes toujours, des étudiants très visuels. Nous apprenions et nous apprenons encore et toujours par analogie, par comparaison. Mais passons plutôt aux exemples qui nous parleront sans doute beaucoup plus que la théorie. Si on prend l'exemple de certaines fresques sumériennes où on aperçoit des Anunnaki avec une pomme de pin dans une main et puis un sac à main dans l'autre, la pomme de pin va par exemple renvoyer à la glande pinéale. La glande pinéale qui, une fois activée, permet l'ouverture et le maintien des vrais pouvoirs occultes, que ce soit la clairaudience, la clairvoyance, etc. etc. Le sac à main, on observe, qui est une sorte de vase entre guillemets, donc rempli d'eau, est situé au niveau des reins.
Il renvoie à l'énergie de la vie, à la capacité d'entreprendre. Les reins sont reliés par exemple en médecine traditionnelle chinoise à l'énergie sexuelle aussi, à la capacité de procréer, au potentiel. Ici, le message envoyé est donc de travailler à ouvrir son second chakra, celui qui est notamment lié à la planète Mars et Pluton, et le hara, qui dans les arts martiaux est le centre d'énergie martiale, le centre du pouvoir, de la combativité. On le voit aussi, ces Anunnaki-là ont des ailes, et ces ailes vont renvoyer aux ailes de l'âme une fois la Kundalini ascensionnée. Si on passe à l'exemple de Shiva, qui est la partie la plus sublimée, la plus magnifiée d'Enki, Shiva est représenté avec 3 traits sur le front. Ces 3 traits vont représenter par exemple les 3 niveaux de conscience, celle du corps, de l'âme, de l'esprit, ou le temporel matériel, l'émotionnel et le spirituel. Et on va retrouver ces 3 traits-là dans la figure du Djed de Ptah. On va le retrouver également dans le trident de Poséidon. Le trident de Poséidon qui va aussi renvoyer aux 3 lignes chakriques, aux 3 chakras, parce que les chakras, il y a une ligne centrale, la ligne arrière qui est le long de la colonne vertébrale et la ligne avant. Donc symboliquement, le trident ou alors les 3 traits renvoient aussi à ces 3 lignes. Shiva est parfois représenté comme étant assis sur une peau de tigre. Cela signifie simplement qu'il a réussi à maîtriser ses instincts animaux en lui, sans les oublier ou les renier pour autant. Il est assis dessus, c'est le socle. Les dieux sont très connectés avec leur partie animale, instinctive. Ils aiment manger, boire, faire l'amour, ils ont ce côté espiègle que peuvent avoir certains mammifères, ils sont très connectés à ça. Ils aiment toutes les passions de la vie. Ce sont là des choses qui sont liées avec l'idée de plaisir et de joie que renvoie Shiva Dionysos, comme en parle très bien l'auteur Daniel Alenu. Si on prend une autre figure, un autre symbole cher à Shiva qui est le lingam, pour comprendre le lingam, qui est le sexe de Shiva, qui est la personnification de l'énergie yang, on va d'abord parler juste un petit peu du terme de Dieu, parce que je reçois beaucoup de commentaires à propos de ce qu'est vraiment un Dieu, de ce qu'ils sont, est-ce que c'est des dieux omnipotents, etc., etc. Alors tout d'abord, il faut savoir que le terme de Dieu est extrêmement galvaudé, on a dit tout et n'importe quoi de ce mot-là. Les dieux, Anunnaki, donc comme Enki, comme Marduk, Thoth, etc., etc., sont simplement des êtres extrêmement évolués, qui sont parvenus à atteindre l'immortalité de l'âme, puis du corps, scientifiquement réalisable aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans l'une des vidéos que j'ai réalisées. Ensuite, il y a bien un dieu au-dessus d'eux que respectent énormément les Anunnaki qui sont avec Enki. Ou plutôt une déesse, c'est le grand yin, dont la nature est la représentation la plus visible, son incarnation. Si Enki travaille de concert avec cette énergie, le grand yin, comme on le voit sur le lingam, parce que le lingam est dressé sur un yoni, donc sur un sexe féminin, l'enseignement derrière cette figure, cette représentation, est de nous montrer que la force yang est installée et se déploie grâce à la force yin. À nous, au contraire, se croire au-dessus de la vie, alors qu'Enki, lui, s'incline respectueusement devant elle. Le yang se dresse sur le yin. Il n'y a qu'à voir du coup le lingam de Shiva. Et cela renvoie encore aussi à cette idée de yin et de yang. Et vous allez voir dans les figures métaphoriques, entre guillemets géométriques, la droite va être masculine. On le voit avec la flamme par exemple, avec le feu. Tandis que la courbe, elle, va être féminine et féconde. On le voit avec les ondulations de l'eau. Et vous retrouvez cette droite et cette courbe. Cette droite dans le lingam, dans le sexe masculin, et la courbe dans le yoni, dans le sexe féminin. Continuons et étudions maintenant quelques figures mythologiques. Les mythes sont des mensonges qui disent la vérité. Si nous parlons par exemple d'un mythe comme celui de Prométhée, qui offrit le feu divin aux hommes, cela renvoie évidemment à Enki qui permit à l'Homo erectus d'évoluer et de passer au stade d'Homo sapiens sapiens. Le feu divin renvoie évidemment à la Kundalini. Et qu'a subi Prométhée? Il a été enfermé, il a été lié, il a été maudit. Et qu'a subi Enki? Il a dû s'exiler sur Orion et fut ainsi en quelque sorte lié lui aussi. Les titans qui furent liés dans la mythologie grecque renvoient aussi aux dieux et aux déesses d'Orion qui furent énergétiquement bloqués dans l'astral pendant des siècles. Si on prend une autre figure de la mythologie comme Orphée par exemple, qui va passer par les enfers pour renaître, et cela rappelle le concept de la mort-renaissance du magnum opus, ou le passage par la nuit noire de l'âme, on l'appelle ainsi, c'est-à-dire une période de mort intérieure, où de soi-même, on doit laisser mourir, une période qui est un peu difficile, où on laisse mourir le vieux moi, l'ancien moi, ce qu'on n'est plus vraiment, tout ce dont nous nous sommes affublés pendant des années et qui nous empêche d'avancer. Et on retrouve cette figure de mort-renaissance, de passage par les enfers, dans beaucoup de figures mythologiques. Les 12 travaux d'Hercule, par exemple, en mythologie, vont apporter un enseignement. Chaque passage, chaque travail
va symboliquement enseigner quelque chose. Et on va retrouver cet enseignement dans l'alchimie, comme on va en parler un peu plus tard. Si on prend un autre personnage comme Thor, par exemple, qui est l'un des fils d'Enki, il porte une ceinture, par exemple, qui est sa ceinture de force, mais cette ceinture renvoie au méridien ceinture en médecine traditionnelle chinoise, à ce méridien extrêmement important sur lequel il faut travailler pour pouvoir relier les énergies du bas du corps et du haut du corps. Les dieux, dans différentes mythologies, que ce soit grecques, égyptiennes, sumériennes, etc., ils n'ont joué des rôles dans la mythologie que pour transmettre un enseignement. Les dieux et les déesses d'Orient sont par exemple férus de théâtre, qui est un art très subtil qui, par leur jeu d'acteurs, par le jeu des personnages, des histoires, des actions, des événements, permet de transmettre des messages de manière un petit peu subliminale, qui vont agir au niveau de l'inconscient et du subconscient. C'est quelque chose de très subtil. Si on continue et si on parle un petit peu par exemple des dieux égyptiens et de l'Égypte ancienne, les dieux égyptiens qui avaient des têtes d'animaux, l'animal représentait évidemment une idée, un niveau de conscience. Le taureau par exemple était lié à Enlil et représente l'ancrage. Le lion, lui, était lié à Amon, il va représenter l'énergie solaire et la combativité. Le faucon, lié à Horus et aussi à Amon notamment, représente l'initiation, le fait de voler haut, d'avoir une vue perçante, de voir loin tout en étant caché dans le soleil. Le disque solaire au-dessus de la tête des dieux renvoie au 8e chakra, à celui de l'immortalité, celui que nous avons au-dessus de la tête. Les bras croisés par exemple des dieux renvoient à la rune Gebo et à l'amour qui lie les dieux aux humains. Parmi les figures allégories très importantes, je me dois de parler à nouveau du serpent Kundalini, le serpent qui est présent dans toutes les mythologies anciennes. Le serpent qui par exemple dépasse du front des statues égyptiennes renvoie à cette Kundalini. Le serpent Kundalini est ascensionné et qui l'aide à lire et à décrypter le monde en ayant traversé le 3e œil. On va le retrouver dans le caducée d'Hermès, c'est le symbole de la médecine moderne, qui va nous parler du canal central qui est Sushumna et des deux énergies Ida et Pingala. On va retrouver à nouveau cette figure, ce canal de Sushumna et la figure de Kundalini dans le jet de Ptah. Ça va renvoyer aussi à la rune Issa, puisqu'Enki fut aussi connu sous le nom d'Odin, et qu'il transmit les runes aux hommes pour travailler magiquement et énergétiquement. Tout cela va donc renvoyer à la réalité de la colonne vertébrale lors de la montée de la Kundalini qui devient parfaitement droite et raide. Et cette Kundalini, on va la retrouver dans la figure du dragon. Le dragon, c'est un serpent ailé en quelque sorte. Vous remarquerez, le dragon est souvent dans une caverne, dans une grotte, dans un château, dans les profondeurs, donc il renvoie à la force tellurique latente de la Kundalini qui sommeille dans le 1er chakra. Il repose sur un trésor dans les profondeurs, donc le trésor c'est évidemment les pouvoirs occultes et l'accès à l'immortalité de l'âme puis du corps. C'est donc le gardien de l'or, et le gardien de l'or ça représente aussi la connaissance, la vie restaurée, la vie ressuscitée. Et le dragon, c'est enfin un symbole, il maîtrise le feu. Et la Kundalini, c'est une énergie innée très forte. Donc c'est un autre symbole, encore une fois, ceux qui ont écrit certains contes ont voulu ainsi transmettre un enseignement de manière un petit peu subtile. Parlons un peu du chamanisme, qui est aussi un autre système analogique. Un chaman mettra par exemple sur son autel une pomme de pin pour se connecter à l'énergie de la transcendance. Il mettra une plume pour l'énergie de l'élévation spirituelle, une mue de serpent pour la mort-renaissance, pour l'idée de faire peau neuve. Donc en ayant sur son autel des objets symboliques qui sont reliés à un concept énergétique et à une énergie, ils vont ainsi se lier à cette énergie et amener cette énergie dans leur vie. Si on va un peu plus loin dans le concept des analogies, les animaux totems rencontrés dans des méditations spécifiques vont ainsi nous enseigner par leur énergie spécifique. Si vous rencontrez la tortue par exemple, elle va vous parler de la nécessité de renforcer votre aura. L'oiseau tonnerre, il va vous parler d'un orgueil qui peut vous aveugler. En fonction des animaux, il va y avoir un message différent. Pour rappel, Enki est aussi Wakantanka, le grand esprit chez les Amérindiens. Lui et Enlil ont été très proches des Amérindiens, peuple qui a été massacré par nous lorsque les colons anglais se sont installés aux États-Unis. Parlons maintenant un peu d'alchimie. On ne pourrait pas parler d'analogie ou de figure allégorique sans parler d'alchimie. Les alchimistes ont transmis leur savoir à travers des allégories et des analogies un peu cachées aux générations futures pour 2 raisons. La première, pour éviter que les profanes n'acquièrent la technique opératoire du magnum opus pour créer la pierre philosophale. La deuxième, pour que nos bourreaux, nos matons, à la solde d'Anu, dont le cerveau est tout sauf créatif et analogique, ne puissent voir et comprendre qu'à travers ces figures analogiques, le savoir très ancien d'Enki et des dieux et déesses d'Orient était transmis. Certains initiés d'Enki, forcés à bâtir les cathédrales par Anu, ont été suffisamment malins dans la construction pour laisser des messages dans certaines cathédrales. Si vous connaissez Fulcanelli et certains de ses livres, le mystère des cathédrales si je ne me trompe pas, il a décrypté, il a démontré par les figures, par les fresques qu'il y a au sein de ces cathédrales,
Beaucoup d'initiés ont laissé dans les cathédrales des symboles, des bas-reliefs codés relatant l'histoire des dieux sur Terre et le processus du magnum opus ou de l'éveil de la Kundalini. La cathédrale de Chartres, par exemple, détaille avec brio le procédé alchimique. Je vous invite à découvrir le travail de Patrick Burenstein-Heiss à ce propos. Mais revenons un peu plus à l'alchimie opératoire. Dans certains livres, on nous parle par exemple du lion vert comme étant le mercure des philosophes. Le lion vert, pour le profane, ça veut absolument rien dire, mais pour l'initié, il va tout de suite comprendre d'où vient ce lion vert et quelle est son utilité. On le voit souvent, dans sa gueule, il a un soleil, il dévore un soleil. Sous-entendu, ce dissolvant universel va dissoudre l'or qui est la graine de la pierre philosophale. Puis va apparaître un lion rouge qui va représenter cette graine solaire. On va voir une autre figure comme l'aigle qui va représenter le principe volatile ou l'esprit pour l'œuvre au blanc. Pour l'œuvre au noir, on va avoir un corbeau qui va représenter le nigredo, la mort-renaissance. Et pour l'œuvre au rouge, qui est la troisième étape pour réaliser la pierre philosophale, on va avoir le phénix qui est un oiseau royal, qui est un oiseau qui renaît de ses cendres. Au sein de l'alchimie, on va avoir aussi des analogies entre la nature visible et invisible. On va parler par exemple des 7 métaux et des 7 planètes. C'est pour ça que les initiés vont parler par exemple des planètes dans leurs traités et non pas directement des métaux. Si on va un petit peu plus loin dans la culture, dans la tradition, des contes comme par exemple le conte de Blanche-Neige va renvoyer à ce processus alchimique. Blanche-Neige, elle a la peau blanche, elle a les lèvres rouges, elle a les cheveux noirs. Et cette trinité va renvoyer aux 3 couleurs de l'œuvre alchimique pour la réalisation de la pierre philosophale. Ces 3 couleurs que vous allez retrouver dans un jeu de cartes traditionnel. Donc dans notre culture, au sein de notre culture, il y a plein de symboles, plein de figures analogiques qui vont renvoyer à l'alchimie. Si on parle de système analogique, on est forcément obligé de parler d'astrologie. L'astrologie aussi est l'un des systèmes d'analogie énergétique extrêmement pertinent et très utilisé par Enki et les dieux d'Orient. L'astrologie utilise des signes et des planètes qui représentent des concepts énergétiques qui structurent les révolutions de la vie. Une planète va par exemple être reliée à un chakra à une caractéristique particulière. Mercure va nous parler de la communication et donc de la sphère liée à la gorge et à la parole. Elle va être liée au 5e chakra. Vénus va être liée à la sensibilité émotionnelle, donc au cœur, aux passions. Elle va être reliée au 4e chakra. Le soleil va par exemple lui être relié au charisme, à l'aura, à la force magnétique. Il va renvoyer au rayonnement de l'individu, à son ego au sens noble du terme, c'est-à-dire à sa capacité à s'affirmer en tant qu'individu, et à son intégrité. Il sera lié au 3e chakra, celui du plexus solaire. Un signe va être relié à un tempérament, un comportement symbolique qui va nous parler à plusieurs niveaux. Le Capricorne va par exemple nous parler de structure et donc peut aussi bien renvoyer aux structures étatiques, comme les impôts, le gouvernement, mais aussi sur un autre plan, à la structure du corps, les os, ou la structure d'une maison, comme les poutres par exemple. La balance va nous parler d'harmonie et d'art, et elle va nous parler des institutions que sont les ambassades, qui cherchent toujours à avoir une harmonie, une communication, une diplomatie entre différents pays. Et avec les différentes planètes, avec les 7 planètes, on va retrouver les 7 chakras, mais on va aussi retrouver cette analogie avec les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, avec les 7 métaux, avec les 7 notes de musique. Donc on va pouvoir retrouver la résonance d'un principe à différents niveaux. Autre exemple d'analogie, notre corps possède des méridiens et des canaux d'énergie, de même que la Terre possède des canaux d'énergie aussi, des méridiens que l'on appelle communément les lignes de lait. Les dieux ont construit leurs temples sur des points clés énergétiques ou parfois posé des dolmens pour aider l'énergie à circuler correctement. C'était une sorte d'acupuncture terrestre tellurique à grande échelle. Nous possédons des chakras, la Terre aussi, et avec notre système solaire. Sur Terre, il n'est pas difficile de retrouver certains chakras qui sont des lieux historiques et culturels extrêmement importants. Alors, par exemple, la pyramide de Gizeh, l'île de Pâques, le mont Kailash de l'Himalaya, etc., etc. Jacques Grimaud en parle très bien, il va certainement en parler encore plus dans son nouveau film, dans l'équateur penché. Tous les grands lieux très importants, énergétiquement très importants, situés sur cet équateur penché. Et d'autres lieux, malheureusement, où se sont installés les serviteurs d'Anu pour mieux briser l'énergie de la Terre, comme Jérusalem par exemple. Un autre système analogique très important, le tarot. Le tirage des cartes du tarot permet, suite à une question, une demande énergétique envoyée à l'univers autour de nous, au cosmos, d'avoir une réponse en résonance pour savoir quelles sont les énergies nécessaires ou complémentaires à travailler en rapport à la question. Ce tirage effectué avec le tarot peut aussi très bien l'être avec les runes ou le yiking, qui sont d'autres systèmes d'analogie. Alors les runes, le système analogique de l'égrégore d'Enki Odin et le yiking de toute la médecine traditionnelle chinoise. Pour terminer, par exemple, si vous voulez savoir quel est le rapport qui unit l'âme et l'ego, qui est sa partie physique, je vais utiliser une métaphore très simple pour vous montrer que le principe d'analogie fonctionne très bien. Cette figure qui va me permettre de vous parler de l'âme et de l'ego, c'est l'iceberg. L'ego, le conscient, étant la partie émergée, visible, tandis que l'âme, le subconscient, est la partie immergée, invisible et pourtant immense.
En apparence, ils sont séparés, parce qu'on ne voit pas sous l'eau de la mer, mais en réalité, l'ego n'est que le prolongement de l'âme, son incarnation dans cet espace-temps, ici et maintenant. Votre individualité, sans laquelle votre âme ne pourrait expérimenter et donc évoluer. Donc avoir un ego, entre guillemets, bien trempé, qui est capable de dire, d'assumer son individualité, d'assumer ses projets de vie, de dire non, je ne ferai pas ça, je ne suis pas comme ça, c'est très important parce que ça aide l'âme à s'accomplir ici-bas. Si je vous parle par exemple d'Enki et de Shiva, je vais cette fois-ci utiliser le même rapport qu'il y a entre l'ego et l'âme. L'un est visible, sensible, avec un corps de chair et de sang, Enki. L'autre est invisible, tout d'énergie tramée, un concept énergétique extrêmement puissant, archétypant un niveau de conscience le plus élevé jamais atteint. Par cette simple métaphore de l'iceberg de l'ego et de l'âme, vous arrivez à comprendre quel est le rapport qui unit Enki et Shiva. En conclusion donc, les exemples d'enseignements analogiques et allégoriques, que ce soit au sein des mythologies, des fresques ou des objets appartenant à notre culture commune, sont donc légion. Le but de cette vidéo n'est pas de les développer parfaitement, parce qu'il nous faudrait dans ce cas-là des heures et des heures, ni d'aller en profondeur dans le sens de chaque symbole ou emblème, mais bien plus de vous présenter le cheminement allégorico-analogique qu'utilisèrent les dieux pour nous enseigner. Plus vous étudierez les systèmes hermétiques et ésotériques de quelque spiritualité que ce soit, plus votre esprit sera habitué à découvrir et décoder la symbolique et le message caché derrière. À ce propos, si vous voulez étudier un symbole, une forme ou un terme quelconque, je vous invite à utiliser le dictionnaire mytho-hermétique de Dom Pernetti. Je vous mettrai un lien dans la description pour le consulter. Mais passons maintenant à une explication plus détaillée, à une réflexion plus poussée encore. Le symbole, ou le signe comme le dirait Saussure, composé d'un signifié et d'un signifiant, est un pont, un message entre le monde de la perception et celui des idées. Venons-en au point principal pour comprendre comment les analogies fonctionnent. Les énergies qui structurent l'univers se déploient de manière fractale. La vie est construite sur un schéma énergético-conceptuel géométrique qui se déploie dans toute la création à différents niveaux, qui est la même à différents niveaux. C'est le même principe qui, lorsque vous jouez une note sur une octave, celle-ci va entrer en résonance avec la même note mais sur une autre octave. Une idée peut donc s'exprimer à plusieurs niveaux comme on l'a vu en introduction. Quels sont les niveaux des énergies les plus subtiles aux plus matérielles ? Tout d'abord, il y a le niveau du concept, de l'idée, les mathématiques pures. On va parler par exemple du concept du yin et du yang, qui va s'incarner dans l'homme et la femme, dans le monde réel, qui va renvoyer au 1 plus 1 égale 1 dans les mathématiques un peu sacrées en quelque sorte. Parce qu'un homme et une femme, quand ils s'unissent, créent un nouvel individu. Juste en dessous vient le monde archétypal, dans les hautes sphères de l'énergie qu'est l'astral. C'est la dimension des égrégores, des formes pensées, des archétypes, qui sont créés et nourris par les pensées, paroles et prières des fidèles de cet égrégore. Par exemple, un être comme Jésus, comme Yahvé, comme Jéhovah, comme Allah, sont des êtres qui existent dans les hautes sphères de l'astral, et qui sont des formes pensées, des astralités, qui sont constamment nourries par les paroles, prières de leurs fidèles. C'est aussi la dimension de l'âme, la dimension dite supralumineuse ou superlumineuse par certains scientifiques, qui ont remarqué que certaines particules de matière se déplaçaient à des vitesses plus rapides que la lumière, que la vitesse de la lumière, et donc que le temps. Juste en dessous de cette dimension-là vient la dimension visible, sensible, celle du signe, de la perception, comme la musique ou l'art. Le symbole, c'est donc ce monde entre les deux, entre le monde de l'idée et le monde de l'incarnation de la matière. Donc le symbole, c'est le monde de la forme. Si je prends l'exemple, j'en avais déjà parlé plus haut, mais passons par l'exemple à nouveau pour bien comprendre, la courbe va être féminine, la droite va être masculine. Le sexe féminin va être en courbe, le sexe masculin en ligne droite. Le cercle va représenter la perfection mais aussi un immobilisme, l'absence de temporalité. La spirale va représenter l'évolution et le perfectionnement. Et on le voit, tant que l'ovule n'est pas fécondé, l'ovule qui est un cercle, tant qu'elle n'est pas fécondée par le spermatozoïde, qui est une spirale, il n'y a pas de division cellulaire et donc rien ne se passe. Et enfin, on arrive au dernier niveau de cette structure, le réel, le monde physique, les êtres vivants dans le monde de la matière. L'homme est analogue à la nature. Pour connaître la circulation de la vie dans la nature, le cosmos, il suffit d'étudier la circulation vitale chez l'homme, et réciproquement. Pour connaître les détails de la naissance, de l'accroissement et de la mort d'un homme, il faut étudier les mêmes phénomènes dans un monde. Et c'est pour cette raison qu'il est écrit sur le fronton de Delphes, donc le temple grec dédié à Jupiter Ammon, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Car l'homme en tant que microcosme et le monde en tant que macrocosme sont analogues, ressemblants et de même structure. Cette théorie a été utilisée par plusieurs philosophes de l'Antiquité avec plusieurs types d'analogies et de correspondances, par parenté selon Orphée, par proportion selon Pythagore et par amitié selon Platon. Elle est utilisée en occultisme et en ésotérisme avec l'idée d'un univers vivant fait de correspondances secrètes, de sympathies occultes où partout souffle l'esprit, où s'entrecroisent de toutes parts des signes ayant une signification cachée.
Et enfin, pour terminer, le dernier niveau, qui est toujours dans le niveau du réel, en résonance, la nature. Les animaux, les arbres, les plantes, les éléments vont signifier, vont apporter un message et vont entrer en résonance avec les autres niveaux de la création. Allons plus loin encore pour comprendre comment fonctionne le langage des dieux de manière mathématico-géométrique. Je suppose que vous connaissez tous le fameux théorème de Thalès et la fameuse règle de 3. A fois B est égal à C fois D. Et donc par équation, l'inconnu, appelons-la C, C est égal à, entre parenthèses, A fois B sur D. Pour trouver une inconnue, si l'on connaît son dénominateur ou son parèdre, il suffit de connaître le rapport d'analogie d'un autre couple pour le dévoiler. Je terminerai ce point en vous citant Platon, qui, avant de devenir le fameux philosophe que nous connaissons aujourd'hui, a passé des années en Égypte, à Saïs, où il a été initié à la tradition ésotérique antique et est revenu en Grèce après avoir acquis une nouvelle richesse d'enseignement héritée des Égyptiens et donc des Atlantes. Et c'est pour cette raison que sur le fronton de l'académie de Platon était marqué « Nul n'entre ici s'il n'est géomètre ». Autrement dit, nul ne peut prétendre à élever sa conscience, c'est-à-dire la capacité de perception et de compréhension de son âme, du monde, de la relation, de la manière dont fonctionnent les énergies et au sein du tout, s'il n'a pas au préalable des connaissances sur les rapports géométriques en hermétisme, des rapports analogiques. Je vous invite également à lire les vers d'or ou les vers dorés de Pythagore, vous en apprendrez plus encore sur ce rapport mathématico-géométrique très présent chez les anciens philosophes. C'est donc le monde des idées, de l'énergie qui forge et structure la matière, le réel. C'est le spirituel qui modèle le matériel. Et je vais passer par une analogie pour vous le prouver. Si vous êtes au bord de la mer, sur la plage, une plage avec des rochers, vous pouvez vous demander qu'est-ce qui a forgé et créé les rochers. Eh bien c'est l'eau, c'est le mouvement constant de l'eau et du sel, de la mer. Qu'est-ce qui a mis en mouvement l'eau de la mer? Eh bien c'est l'air, qui est un élément encore plus subtil. Et qu'est-ce qui a mis en mouvement l'air? Eh bien c'est le feu, le soleil. C'est les courants d'air chaud et les courants d'air froid qui, entrant en collision, créent ainsi les tempêtes. C'est donc par cette allégorie de la nature, on est bien d'accord que c'est l'élément le plus spirituel, donc le feu, le plus subtil, qui va créer et structurer les éléments les plus physiques et les plus matériels. Connectez-vous au concept énergétique et par résonance, vous déploierez alors cette énergie dans votre vie. Peu importe la manière que vous allez choisir. Si vous choisissez le chamanisme, si vous choisissez d'utiliser les runes ou le tarot, vous allez trouver une manière de travailler avec l'énergie et de faire interagir cette énergie dans votre vie. Mais le rôle de l'analogie ne se borne pas juste à établir des comparaisons entre deux objets donnés. L'analogie permet de percevoir, de percer et voir, de voir au-delà du voile, de soulever le voile d'Isis. Et elle permet ainsi de prévoir ce qui n'est pas encore connu. Connaître l'histoire passée, par exemple, permet de connaître le futur, car l'énergie se répète en spirale, passe donc par les mêmes phases, par les mêmes raisonnements. Si vous connaissez par exemple le cycle des saisons, vous savez très bien que l'été va succéder au printemps, que l'automne va succéder à l'été, etc., etc. Et donc vous pouvez agir en conséquence au bon moment, à la bonne saison. Le jardinage par exemple. Vous n'allez pas planter une graine au milieu de l'automne, vous allez attendre la fin de l'hiver et le début du printemps pour planter cette graine. Et c'est donc ici que l'astrologie, une science hermétique très utilisée par les dieux, a donc sa pertinence. Car en connaissant les concepts énergétiques incarnés par les planètes et les signes et les constellations, ainsi que les rapports et les affinités énergétiques ou magiques et vibratoires entre ces dites planètes et signes, il est possible de comprendre les énergies qui vont s'abattre sur notre futur. Les cycles de la vie sont donc structurés par les énergies, ce qui explique en quoi l'astrologie est un art subtil des plus pertinents. L'art de percevoir les sentiers potentiels du futur grâce à la connaissance du passé, ou plus encore à la connaissance des influences énergétiques des concepts qui structurent l'univers, ou en grec, le cosmos, c'est-à-dire l'ordre. Si vous prenez l'exemple de la suite de Fibonacci, si vous connaissez la logique synergique qui structure l'enchaînement des nombres, alors vous pouvez, par analogie, deviner la suite. 1, 2, 3, 5. Si vous comprenez alors que le nombre suivant est la somme des deux nombres précédents, il en est alors de même en astrologie. Par la connaissance des influences et interactions énergétiques planétaires et des constellations passées, donc sur la dialectique de l'histoire de notre humanité, il est possible de déterminer les futurs potentiels de ces mêmes énergies qui vont se déployer dans le futur. Ce qui explique pourquoi Enki et les dieux et déesses d'Orion attendent les moments énergétiques propices, donc 2020, 2022, 2025, pour intervenir sur Terre, pour user de la force du torrent des énergies de la vie qui s'en vient maintenant libérer notre planète. Parce qu'ils ne sont pas au-dessus de la vie, mais travaillent de concert avec elle, tout au contraire d'à nous qui veut la contrôler et la museler. Les dieux nous ont donc toujours enseigné par des images, des symboles, des allégories. Pourquoi par ce langage? Eh bien parce que les analogies s'ancrent profondément dans les mémoires et traversent les âges et perdurent dans le temps.
Elles transcendent les époques et permettent ainsi de sauvegarder le savoir de ces anciens bâtisseurs. L'or, qui métaphoriquement est la chair des dieux, voyez les dieux égyptiens, c'est la connaissance. Et cette connaissance, pendant des siècles, les enfants d'Enki ici-bas sur Terre se sont attelés, par le biais des sociétés secrètes malheureusement tout tôt ou tard infiltrées et détruites de l'intérieur, à conserver et transmettre cette connaissance qui permet de maintenir la vie à flot et d'empêcher les ténèbres de l'obscurantisme d'Anu de se répandre sur l'humanité. Ils ont également utilisé les mathématiques, langage universel et intemporel par excellence, qui s'avère être encore moins périssable que les symboles eux-mêmes, mais plus complexe à atteindre. Car les mathématiques sont aussi un langage avec des rapports, donc des analogies fixes dans le temps et l'espace. Et c'est en partie pour cette raison que les pyramides du plateau de Gizeh possèdent autant de données mathématiques et rapports géométriques remarquables, pour nous laisser un message, entre autres. Les analogies donc par emblèmes et symboles parlent au cerveau droit, quand les mathématiques vont elles parler au cerveau gauche. La race Anunnaki a longtemps été une race de cerveau gauche, des scientifiques hors pair, possédant une technologie hors du commun. Mais c'est dans le cerveau droit que sont vraiment les capacités psychiques. Ce cerveau droit qu'Enki et les dieux et déesses d'Orion ont cherché à développer par les analogies, par le symbolisme, par l'hermétisme. Le cerveau droit, socle de l'imagination, de la créativité, de la capacité à voir au-delà du voile grâce au syllogisme des analogies. En conclusion donc, lorsque vous lirez l'histoire d'Enki, lorsque vous étudierez les textes égyptiens anciens ou la mythologie indienne et amérindienne, ou même les contes et légendes populaires qui forgent la base commune de notre culture occidentale, pensez toujours aux divers degrés de lecture. Pensez toujours qu'il y a derrière les personnages, derrière les paroles, les formes, les couleurs, les actes, une symbolique qui cache un message, une idée, un concept énergétique. Lorsque vous tirerez les cartes du tarot, lorsque vous travaillerez avec les systèmes magiques mis en place par les Grégor d'Enki, comme les runes par exemple, lorsque vous commencerez à vous connecter avec l'énergie, en vous et autour de vous, vous comprendrez alors que tout fait sens. Un accident, une parole, un événement, un objet, un animal croisé, tout recèle un concept et avec un message. Tout est lié dans une chaîne de causes-conséquences par l'énergie que vous avez mise en mouvement par les vibrations de vos paroles, vos actes et vos pensées, c'est-à-dire grâce à la magie. À vous maintenant d'apprendre à lire et décrypter les messages de cette chaîne de causes-conséquences et d'intégrer à votre vie les enseignements d'Enki et des dieux et déesses d'Orion. Merci d'avoir regardé cette vidéo un peu technique jusqu'au bout, merci d'être fidèle à cette chaîne. De nouvelles vidéos très importantes sont en cours de construction et vous apporteront de nouvelles lumières concernant l'histoire passée d'Enki, mais aussi le futur de notre humanité. En attendant, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.